Notre ambition pour Fontenay, ce n'est pas l'immobilisme, c'est de faire évoluer la ville pour en faire une ville plus ouverte, une ville plus apaisée, une ville plus accueillante. Nous voulons renforcer le lien entre les habitants, nous voulons réussir la transition écologique, nous voulons réduire les inégalités entre les quartiers, nous voulons dynamiser le cœur de ville. Alors, contrairement à certains de nos concurrents, on assume le fait qu'on ne pourra pas tout faire en même temps et à la fois. C'est pourquoi vous verrez que notre projet comporte un zoom sur les priorités du début de mandat, donc ce qu'on est capable de faire au cours de l'année 2020. Je le disais tout à l'heure, nos propositions sont financièrement soutenables. Nous sommes capables, sans augmenter la fiscalité pendant le mandat, de financer 3 grandes priorités en matière d'investissement. Je n'insiste pas, je l'ai dit tout à l'heure, doubler l'effort de rénovation du patrimoine public, notamment sur la dimension thermique, augmenter de 50% le budget d'investissement sur la voirie pour réaliser le plan vélo et financer l'aménagement de pistes cyclables, réaliser un nouvel équipement public, la Maison des Arts, je n'insiste pas, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, en fonction des résultats de l'audit financier que nous réaliserons en début de mandat, en lien avec l'association, nous estimerons la marge de manœuvre supplémentaire pour financer d'autres grands projets d'investissement. Et donc, dans les grands projets d'investissement, on essaiera d'accélérer si on est capable de le faire. Il y a la reconstruction du pôle sportif du Panorama. Vous avez vu qu'on a fait une halle dite provisoire, qui objectivement n'est pas si mal. J'y suis allé il y a quelques temps pour la remise des prix du concours de tir à l'arc. Voilà, je pense que les conditions d'utilisation de cette halle sont plutôt raisonnables. Voilà, le problème, c'est la durée de vie de cette halle qui est de 15 ans par rapport au coût d'investissement porté par la ville. Mais en tout cas, il n'y a objectivement pas de raison de la détruire, enfin de la démolir, de la reconstruire. En revanche, il y a beaucoup de choses à faire au Panorama. Vous avez vu l'état du terrain de foot dit d'honneur. Vous avez vu l'état des terrains de tennis que le maire veut supprimer pour construire la cuisine centrale. Donc nous conforterons cet équipement sportif majeur à Fontenay-aux-Roses. Alors, on l'a dit, on a construit notre projet pour la mandature à venir, mais nous voulons avec vous construire une vision pour Fontenay jusqu'en 2030. C'est pourquoi en septembre 2020, nous lancerons, dans la continuité des démarches que nous avons construites en matière de démocratie participative, nous lancerons une large consultation citoyenne avec les associations de la ville sur le thème « Quel Fontenay voulons-nous en 2030 ?» L'idée, c'est de travailler sur les grandes priorités pour la ville, sur les grands projets, sur les grands équipements publics, piscines, théâtres, marchés, et de travailler sur la question des mobilités, qui est un sujet récurrent et porteur pour notre ville. À plus court terme, afin de mettre en place nos priorités en matière de fonctionnement, nous créerons 6 postes au sein des services qui seront au moins partiellement financés par la suppression d'un poste au cabinet du maire, parce que je pense que le maire n'a pas besoin d'avoir une pléthore de collaborateurs, et des redéploiements internes. Nous créerons un poste d'ingénieur thermicien, comme on l'a dit, pour porter le projet de rénovation thermique de nos bâtiments. On a besoin d'un vrai expert qui nous accompagne sur le sujet, et pas faire du saupoudrage comme certains le font. Nous créerons, Antoine l'a dit, un poste sur la démocratie participative, parce qu'on a besoin d'un élu, mais aussi on a besoin de quelqu'un dans les services, qui est la porte d'entrée, le guichet unique sur le sujet. Nous créerons un poste sur les mobilités, parce que si nous voulons porter un programme, un projet sur les mobilités actives, nous avons besoin d'une madame ou d'un monsieur mobilité dans les services. Nous créerons un poste sur la planification des travaux dans la ville, et je vais insister tout à l'heure dessus, et nous créerons 2 postes d'agents pour traiter les incivilités, comme l'a dit Xavier, et les nuisances des chantiers, parce qu'il y a beaucoup de nuisances des chantiers, parce qu'il n'y a pas de travail de préparation à fond. Alors, sur la question de la planification des travaux, pour moi, c'est un sujet essentiel. Sur ce sujet, je pense que l'équipe actuelle n'a pas fait le job, pardon l'expression. Ils n'ont pas fait le job, il y a plein d'exemples. L'arrêt pendant plusieurs mois des travaux à la KV, l'arrêt actuel des travaux sur le chantier du gymnase du Parc, tout ça montre qu'effectivement, il n'y a pas de réflexion en amont sur la planification des travaux, sur le pilotage des travaux et sur la réalisation des grands projets d'équipement. Le fait de ne réaliser que 30 à 40% du programme d'investissement prévu au budget, c'est aussi un signe de l'incapacité de la ville à prévoir ses travaux. Voilà, il ne suffit pas de l'annoncer au budget priorité. Moi, je l'ai dit à monsieur le maire, le budget priorité, ce n'est pas un tract publicitaire, c'est un engagement moral qui est passé avec les fonds plaisir. Sauf qu'en pratique, on ne fait que 30% du budget d'investissement. Je voudrais aussi prendre un engagement devant vous. Si vous m'élisez comme maire en mars prochain,
je me consacrerai exclusivement au mandat de maire et je me présenterai à aucun autre scrutin local ou national. Je me contenterai d'une simple place de conseiller territorial à Vallée-Sud Grand Paris et je ne revendiquerai pas un poste de vice-président du territoire, comme l'a fait Laurent Vastel. Je ne cumulerai aussi aucune autre indemnité avec celle de maire. C'est-à-dire que toutes les autres indemnités que je toucherai, elles seront reversées en toute transparence au budget de la ville. Alors depuis que j'ai pris cet engagement sur mon blog, Laurent Vastel, qui cumule pour le coup les mandats et les indemnités, et son équipe me tire à boulet rouge sur les réseaux sociaux, sur Internet. En gros, vous serez un maire au rabais, vous serez un petit maire. Vous serez un maire incompétent, vous serez un maire handicapé, vous serez un maire à temps partiel, vous serez un maire mauvais, enfin voilà. J'ai le droit à tous les qualificatifs. On sait bien ce que c'est l'action politique, il y a un peu de théâtre. Et je pense qu'ils pensent sincèrement que le cumul des mandats c'est une bonne chose, et le cumul des mandats c'est l'ancien monde. Il faut reconnaître aujourd'hui que le cumul des mandats c'est un obstacle à l'efficacité de l'action publique et au renouvellement des élus. Qu'un seul mandat pour pouvoir représenter et défendre les intérêts de la ville sans aucun conflit d'intérêts. Laurent Vastel, vice-président du département, il est conseiller général, conseiller départemental délégué et maire de la ville. Donc quand on discute du contrat entre la ville et le département, ben, il fait quoi? Il discute avec lui-même. Voilà. Il défend qui? Le département ou il défend la ville? Moi je défendrai la ville avec tous ses partenaires. Quand je discuterai avec la région, je défendrai la ville. Quand je discuterai avec le département, je défendrai la ville. Quand je discuterai avec l'État et le préfet, je défendrai la ville. Et donc, un seul mandat, c'est l'assurance d'avoir un maire qui défend que les intérêts des Fontaisiens. Alors, c'est bien pour la ville, mais c'est aussi bien pour renouveler les élus. On a marre de voir toujours les mêmes élus qui sont élus pendant 20 ans, qui cumulent tous les mandats et qui empêchent l'émergence de nouveaux talents dans la ville. Et ben moi, je dis que les élus qui se présenteront au territoire, qui se présenteront au départemental, qui se présenteront aux élections régionales, ben, seront les élus de notre liste. Et ce ne sera pas moi. Voilà. Et il faut encourager des nouveaux talents. On a plein de talents dans l'équipe. On a plein d'hommes et on a plein de femmes de grande qualité. Et moi, je les encourage à se présenter aux élections et je leur apporterai mon soutien. On a beaucoup parlé du maire actuel, effectivement, c'est notre principal opposant. Il y a d'autres candidats qui se présentent, comme vous le savez. La démocratie représentative, c'est un temps fort de la vie de la République. Donc il y a Mme Bourdet qui se présente. Mme Bourdet est une élue totalement respectable, très intelligente, mais elle a fait partie de la majorité de Laurent Vastel pendant 3 ans. Elle a voté la hausse massive des impôts, elle a contribué à faire adopter un PLU hyper densificateur. Moi je dis à Mme Bourdet, à Suzanne, je lui dis comment vous faites pour apparaître aujourd'hui comme une alternative crédible au maire actuel après avoir fait partie de sa majorité pendant 3 ans et demi. Il y a un autre candidat qui s'appelle Pascal Buchet, qui a été maire effectivement pendant 20 ans. Certains d'entre nous ont fait partie de son équipe et on assume effectivement le bilan de ses mandats précédents. Pascal Buchet, il a perdu les élections il y a 6 ans pour 2 raisons. D'une part, pour sa condamnation en justice et d'autre part, à cause de l'usure du pouvoir. Nous pensons simplement que les Fontaisiens n'ont pas changé d'avis sur lui. Et nous pensons que les Fontaisiens n'attendent pas son retour. Voilà. Après, Pascal Buchet, s'il a envie de se présenter, c'est son droit le plus strict. Par conséquent, si on veut donner un temps d'avance à Fontenay-Rose, si on veut mettre fin aux dérives du mandat municipal actuel, il faut voter pour nous dès le 15 mars. Si vous avez dit le contraire, vous auriez été assez surpris. Je vous rassure, c'est pas de la vodka, c'est de l'eau. Alors, je pense qu'en effet, que plus notre score sera élevé au premier tour et plus nous serons en position de force pour incarner l'alternative citoyenne et écologique au maire actuel. Notre projet est innovant, notre projet est écologique, notre projet est ambitieux, mais notre projet est aussi réaliste. Notre équipe est riche de la diversité des engagements citoyens de chacun d'entre eux. Votre confiance et votre présence aujourd'hui nous honorent. Ensemble, nous allons convaincre les Fontaisiens. Ensemble, nous allons donner un temps d'avance à Fontenay-Rose. Ensemble, nous allons aller jusqu'à la victoire finale le 22 mars.